Bonjour à tous frères et sœurs, soyez tous bénis. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Le thème d'aujourd'hui est « Avertir ton pays est ta responsabilité ». Pour cela, nous allons aller ensemble au livre d'Ézéchiel, au chapitre 3, à partir du verset 16. La parole de Dieu nous dit « Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, je te donne comme sentinelle à la communauté d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu vas mourir, c'est certain. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant afin qu'il renonce à sa mauvaise conduite et reste en vie, ce méchant mourra à cause de sa faute. Mais je te réclamerai son sang. Je te réclamerai son sang. Si au contraire tu avertis le méchant et qu'il ne renonce pas à sa méchanceté ni à sa mauvaise conduite, il mourra à cause de sa faute. À cause de sa faute et non pas à cause de ta faute. Mais toi, tu auras délivré ton âme et non pas son âme. Si un juste renonce à sa justice et commet l'injustice, je mettrai un piège devant lui. Et il mourra parce que tu ne l'auras pas averti. Il mourra à cause de son péché. Et l'on ne se souviendra plus de la justice qu'il avait pratiquée, mais je te réclamerai son sang. Je te réclamerai son sang, dit le Seigneur. Mais si au contraire, verset 21, tu avertis le juste pour qu'il ne commette pas de péché et qu'il ne pêche pas, il restera en vie parce qu'il s'est laissé avertir. Et toi, tu auras délivré ton âme. C'est extrêmement fort comment le Seigneur dit, tu auras délivré ton âme. Tu n'auras pas délivré son âme, mais tu auras délivré ton âme. Il y a un mystère derrière l'évangélisation. Quand on dit le mot évangélisation, frères et sœurs, ce n'est pas que sortir tous en groupe et aller, on évangélise, on fait une marche et on proclame Jésus. Non, ce n'est pas ça. À n'importe quel instant où tu te trouves, le Saint-Esprit de Dieu va te dire, dis à cette personne que je l'aime. Préviens-le, préviens-la, que si elle ne se repent pas de ce péché, je ferai tomber mon jugement sur sa vie. Dans le passage d'Ézéchiel, on parle d'une mort physique. De nos jours, il peut aussi y avoir une mort physique si une personne ne se repent pas. Mais les jugements de Dieu sont différents pour chaque personne. Mais nous parlons véritablement d'une mort spirituelle, une mort éternelle. Car la première mort, nous allons tous la vivre, la mort physique. Mais la deuxième mort, la seconde mort, qu'on en parle dans Apocalypse, c'est la mort spirituelle. C'est la séparation éternelle de Dieu. C'est pour cela que si tu parles à quelqu'un et tu le préviens et tu l'avertis que si il se repent de son péché, il aura la vie éternelle, tu le préviens d'un danger. Avertir, c'est prévenir quelqu'un d'un danger. Voilà pourquoi tu dois prévenir ton pays. N'importe quelle soit la ville où tu vis, n'importe quel que soit le pays où tu vis, préviens. Peu importe si les gens sont méchants ou pas, s'ils reçoivent ou s'ils ne reçoivent pas. Regardez comme Dieu a dit à Ézéchiel, ils ne t'écouteront pas, ils sont un peuple rebelle. Ne prêche pas pour convertir les personnes. Prêche pour avertir. Ne prêche pas pour convaincre les personnes. C'est le Saint-Esprit qui va les convaincre, mon soeur, mon frère. Toi, tu fais ta part. Toi, tu prêches par obéissance. C'est tout d'abord par obéissance que nous devons le faire, frères et sœurs. Même avant de le faire, pour sauver le monde, nous devons le faire pour obéir. Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, avant de venir pour sauver le monde et pour donner sa vie pour toi et pour moi, il est d'abord venu par obéissance au Père. Il a obéi le Père. Même à Gethsémani, nous pouvons voir Jésus qui avait un amour incomparable pour toi et pour moi. Il a dit, Seigneur, qu'il se fait ta volonté, non pas la mienne. Il y avait quand même une guerre spirituelle à ce moment-là. Et toi aussi aujourd'hui, peut-être que tu vis une guerre spirituelle pour prêcher la parole, pour te sanctifier, pour lire la Bible, pour chercher le Seigneur. Mais mon frère, ma soeur, tu es un ambassadeur du royaume. Il faut qu'on arrête nos prétextes. Il faut qu'on arrête, excusez-moi du mot, nos chichis. Et qu'on commence à être des personnes responsables avec nous-mêmes, envers Dieu et envers le peuple. Que ce soit le peuple de Dieu ou le monde.
Il est fini le temps où tu dis oui mais c'est trop dur de lire, d'étudier la Bible. C'est trop dur de se lever à 4 h du matin pour prier. C'est trop dur d'évangéliser, c'est trop dur. J'arrive pas à laisser l'alcool, j'arrive pas à laisser la drogue. J'arrive pas à arrêter la fornication, j'arrive pas à arrêter la sorcellerie, j'arrive pas. Jésus aurait pu également dire j'arrive pas à donner ma vie pour toi à la croix. Mais il l'a fait par amour, il l'a fait par obéissance au Père. Alors toi aujourd'hui, lève-toi comme une vaillante, lève-toi comme un guerrier, peu importe ce que tu vis actuellement. Si tu vis des moments difficiles, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le diable veut te décourager à travers ces moments pour que tu te focalises plus sur tes difficultés que sur ta mission sur terre. Ta première mission sur terre est de te sanctifier, de chercher à être un avec Dieu, à être un avec la sainteté de Dieu. La sanctification, ce n'est pas que physique, elle est d'abord, c'est vrai, elle est physique. De ne pas tomber dans la fornication, dans les perversions sexuelles, dans la masturbation, dans l'adultère, dans la pornographie, mais aussi dans les pensées, frères et sœurs. Lorsque personne ne te voit tes pensées, qu'est-ce que tu penses? Quand tu vois une femme, quand tu vois un homme, quelles sont tes pensées? Tes mains, qu'est-ce que tes mains touchent? Qu'est-ce que ta bouche, tes yeux, tes oreilles sont en train de faire? Nous devons nous repentir, frères et sœurs. Le plus grave, ce n'est pas de pécher, même si pécher c'est très grave. Le plus grave, c'est de persévérer dans le péché et de devenir insensible au Saint-Esprit de Dieu. Alors j'aimerais qu'aujourd'hui, on puisse demander pardon à Dieu. Pardon à Dieu parce qu'on n'a pas pris au sérieux notre devoir, notre responsabilité, notre obligation d'avertir le monde sur le jugement qui va venir sur terre, frères et sœurs. Ce n'est pas parce que tout paraît joli, tout paraît beau, il y a le soleil, il y a les animaux, il y a les gens qui sourient dehors, qui vont à la salle de muscu et qui sont contents de mettre de la musique joyeuse et qui dansent et font du sport et ils font semblant d'être heureux. Mais ils ne sont pas conscients de ce qu'ils sont en train de risquer, frères et sœurs. Mais comment vont-ils devenir conscients si toi qui as la parole de Dieu, tu ne les préviens pas? Toi qui as Jésus, toi qui as la connaissance de la vérité, tu ne les préviens pas mais tu gardes cela pour toi. Réveille-toi ma sœur, réveille-toi mon frère, au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que tu puisses fermer tes yeux là où tu es et que nous puissions prier ensemble. Répète avec moi s'il te plaît. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je m'engage avec toi. Je m'engage à prêcher ta parole, Seigneur. Je m'engage à t'obéir. Je m'engage à avertir mon pays sur le jugement qui vient sur terre, sur la tribulation. Je m'engage à avertir mon pays que tu reviens bientôt dans toute ta gloire et que tu sépareras ceux qui sont avec toi et ceux qui sont contre toi. Je m'engage à me sanctifier, Seigneur. Je m'engage à me repentir chaque jour de ma vie. Je m'engage à faire ta volonté et non pas la mienne. Je t'aime, Jésus, tu es l'amour de ma vie. Merci pour avoir donné ta vie pour moi à la croix et avoir pris la colère qui devait tomber sur moi. Elle est tombée sur toi afin de me donner la vie éternelle. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis, frères et sœurs.